Back. It's time for us to look at what the papers are saying in Cameroon today, and the review will begin in the English language, handled by myself, and of course, Christian Wome will take on the second part in the French language. This morning, we begin the press review with the Guardian Post Daily, and on the front page of the Guardian Post Daily, we read the big one for this Wednesday morning. Commotion in Bamenda as police officer shot dead in broad daylight. The paper adds, soldiers go haywire, firing indiscriminately, destroy roadside businesses. Now go learn more about this intriguing story in the northwest regional capital of Bamenda in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. Other stories, this one related, Meta funds stink Amber fighters for kidnapping peers. Now the paper informs us that funds of Meta are condemning strongly the kidnapping of peers. Now go to the inner pages, of course, of the Guardian Post newspaper of today to read the rest of that story. Son of former Sudanese liberation leader warns Ambazonia would be worse than South Sudan. The paper continues, says if South Sudanese could rewind the clock, would reject independence cause. That story by Maxwell Fokwenchik. It's also served to you this morning on the front page of the Guardian Post newspaper. And of course, the rest of the details are in the inner pages of the newspaper. Other subjects on the front page of the Guardian Post newspaper of this morning. Despite COVID-19, Elecam says has registered over 15,000 new voters. Of course, remember that the electoral list are closed on the 31st of August. That was Monday. Go get all the details in today's edition of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post newspaper, cushioning COVID-19 shocks, Minfi gets 10 billion franc TFE grant to revive SMEs. And of course, the picture of Cameroon's Minister of Finance, Louis-Paul Mutaze, is on the front page of the Guardian Post newspaper of today. The details are on page 2. Let's now leave the Guardian Post newspaper. We're turning our attention to bilingual daily, starting with Quotidien Emergence on the front page. There's one story in the English language, and it's on back to school preparations. Schools are set to reopen in October, that is next month in Cameroon. And the paper says, back to school, Northwest, Southwest, administrative authorities begin suicide campaign. That's on the front page of Quotidien Emergence. Of this morning. So you can simply grab a copy of that newspaper, and you see it there, and you flip to page 2 to read more on this story. We are now going to leave Quotidien Emergence and jump into Cameroon Tribune, another bilingual daily. This one, the government-owned bilingual daily, Cameroon Tribune. And on the front page of Cameroon Tribune, as it is the custom, will focus on the stories on the front page in the English language. Let's begin with this one that has to do with elections in Cameroon and electoral list. The paper writes, electoral list, 15,077 new potential voters are recorded. The paper says, according to the statistics presented by the Director General of Elections, the total number of new registrations comprises 9,989 men, 5,088 women, and 38 physically challenged persons. Now, Elecam will thus proceed with necessary technical verifications for the production of provisional electoral registers by October 2020 in accordance with the Electoral Code. Pardon me. The rest of the story you'd find on page 5 of Cameroon Tribune of today.
Reduction in bank loans, global economic context to blame. Cameroon Tribune informs its readers this morning that going by the recent report of BEAC on the performance of financial institutions vis-a-vis dishing out money in form of loans, the fall in the price of crude oil as well as internal debt are responsible for a drop in the quality or in the quantity, pardon me, of loans. So go learn more on page 7 of Cameroon Tribune of this morning. That's a wrap for this first part of the Press Tribune Good Morning Cameroon this Wednesday morning. You know what to do. To get the details of these stories, you go to the closest newspaper stand and get yourself a copy or copies of the papers that you're interested in. Also, if you like reading online, we encourage you to do that. Just go subscribe and feel free to read. Well, time for us to now switch on to what the papers are saying in the French language. Is going to be all you, Chris. Cameroun Tribune, nous commençons donc avec ce quotidien bilingue pour cette deuxième partie consacrée à la presse francophone. Crime terroriste sur les femmes, assez autour du ministre de la promotion de la femme et de la famille, une action de dénonciation publique des atrocités commises par des bandes armées dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest a été menée une action hier du côté de Yaoundé. La page 2 et la page 3 de Cameroun Tribune nous en dit davantage aujourd'hui. La relance économique post-Covid-19 retombe pour moi 10 milliards de francs CFA pour les PME. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a reçu hier en audience le directeur général de BGFI Cameroun qui annonce donc ce soutien aux chefs d'entreprise. Il est question ici de les aider à redémarrer leurs différentes activités tout en présentant et même en préservant leurs différents emplois. On s'intéresse aussi aux arrêts des compétitions. Les difficultés des joueurs sont présentées dans les colonnes de Cameroun Tribune aujourd'hui. Le journal nous dit qu'avec la suspension des activités sportives en raison de la Covid-19, souvenez-vous, les footballeurs se retrouvent dans l'incertitude. La plupart d'entre eux comptent sur le système D pour survivre. Les témoignages sont à retrouver de la page 28 à la page 29 de Cameroun Tribune en kiosque ce matin. On va quitter ce quotidien pour un autre, La Nouvelle Expression, qui lui aussi est des nôtres aujourd'hui. La couverture santé universelle intéresse le journal à sa grande une ce matin. Un médecin dénonce le bluff au-delà de certaines révélations fracassantes. L'ancien membre du syndicat national des médecins du Cameroun, qui était au départ de ce projet avec ses collègues, soutient que les Camerounais doivent savoir ce qui se trame là. C'est du business et rien d'autre. Et pour ce qui est du business et pour que ce business ne se fasse pas sur leur dos, ils peuvent et doivent se mobiliser pour dire non. Fin de citation. La page 8 et la page 9 de La Nouvelle Expression nous en dit davantage. En petite fenêtre du journal, du côté de Bamenda, scène de guérilla urbaine. À Bamenda, un policier a pris des balles mortelles des hommes armés circulant à bord d'une moto au cœur de la ville alors qu'il était en poste de contrôle. Et du côté de Bamongoum, dans ce groupement-là, la famille royale se déchire. Un litige portant sur la gestion des biens du défunt chef vient d'aboutir à la désignation de l'administrateur séquestre, mais les tensions, elles, persistent. Et puis fichier électoral, maigre butin pour Elecam. Élections Cameroun enregistre 15 077 inscrits cette année. L'organe en charge des élections est loin des 7 millions d'inscrits souhaités ces dernières années. À l'agence de régulation des télécoms, Justine Difo craint pour sa sécurité. La présidente du conseil d'administration de l'ART a sollicité du GMI une protection pour sa personne en son lieu de service. Et puis coronavirus, encore des morts dans le globe. Le monde entier fait toujours face à cette pandémie. Évolution de l'épidémie du coronavirus ce mardi 1er septembre. Mardi 1er septembre, donc c'était hier.
à retrouver donc à la page 6 et 7 de la Nouvelle Expression. On s'intéresse à un autre quotidien maintenant, c'est le Messager de Jean-François Chanon qui consacre sa une au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un conseil de discipline à tête chercheuse, pense le journal, en refusant de sanctionner les gros bonnets. La commission mise en place par le secrétaire général du comité central attire contre elle la foudre de certains cadres qui crient à l'injustice. Les détails à la page 2 de la Nouvelle Expression. Et du côté de Bamenda, le journal revient sur cette tuerie, ce policier-là qui a été abattu par des séparatistes. Et une fake news, d'après le journal à la page 3, l'impuissance du régime Biya, ce que le journal appelle fake news, est donc à retrouver dans les colonnes de son édition en kiosque ce jour aménagement des villes durables. Le cas Yoko comme exemple de réussite, enquête sur les stratégies développées pour répondre à la pression démographique accidentelle. Mutation à notre quotidien, tant qu'aujourd'hui les régions du nord-ouest et du sud-ouest l'intéressent à sa une aujourd'hui. To return or not to return? Une interrogation invitée par le MINAT à regagner leur chefferie dans la perspective des régionales et de la reconstruction de ces régions en crise. Le cœur des autorités traditionnelles locales balance, comme le définit ici le journal. Les détails à la page 7. Et puis, Université d'État, des enseignants recrutés sans salaire. Comment c'est possible? Il faut aller lire la page 9 du journal pour en savoir davantage. Et du côté de Camtel, qu'as-tu fait de ta licence? Une interrogation. Peut-être des réponses dedans. Un autre quotidien, Info Matin, est en kiosque aujourd'hui. Le journal s'intéresse à la couverture santé universelle. Une autre entourloupe du docteur Manaouda. Donc, c'est les papiers physiques, les journaux physiques papier. Donc, je crois que normalement, vous devez les avoir là-bas. Couverture santé universelle, une autre entourloupe du docteur Manaouda. Après avoir réussi le triste exploit de transformer la Covid-19 en Covid business, le ministre de la Santé déploie une fois de plus ses talents de prédateur sur l'important et révolutionnaire projet du chef de l'État, une entreprise coréenne fantôme mise en avant pour siphonner les fonds. Je crois que vous devez réactualiser votre dossier. Ces fichiers sont déjà à votre niveau du côté de la réalisation. Donc, Armand-Claude Aband a dit à la page 2 du journal, 30 places pour le master en sécurité des systèmes numériques de l'Université de Bourgogne, délocalisé à l'EFTIC SUP. Lire l'interview du PCA de ce précédent interview à la page 2 du journal. Le journal physique, je le disais tantôt, messieurs, vous l'avez là-bas, chez vous. Essayez de réactualiser. Le quotidien émergence est en kiosque aujourd'hui. Affaire du port autonome de Kribi. 56 personnes dans l'attente du couperet du tribunal criminel spécial. Près de 15 milliards de francs CFA en jeu. La liste des accusés est à retrouver à la page 5 du journal. Et puis, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le bilan des exactions de l'armée entre mai et août 2020. Le rapport du Centre des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique fait état des exécutions sommaires et autres arrestations arbitraires et détention des civils dans des conditions précaires. En petite fenêtre du journal, transport d'énergie, Niabizam Yaoundé, Théodore Sangou en mission de paix du côté de Simalène. Le quotidien est en kiosque aujourd'hui, prévention des risques et catastrophes. Le Minfopra relève son dispositif sécuritaire, comme nous dit le journal à sa une aujourd'hui. Et puis, atrocités subies par les femmes dans les régions en crise. La junte féminine dénonce. Vous retrouverez également cette actualité dans les colonnes de Le Quotidien en kiosque aujourd'hui. Et puis, inscription sur les listes électorales et les CAM à l'épreuve du Covid-19. Les détails sur la récente phase d'inscription sur les listes électorales. On s'intéresse à de l'économie maintenant avec l'économie quotidienne. Ça une est consacrée à Covid-19. BGFI Bank apporte son soutien aux PME. Un protocole d'accord a été signé, c'était hier, 1er septembre 2020,
à Yaoundé entre l'institution financière et le ministère des Finances. En petite fenêtre du journal, autonomisation des jeunes, le démarrage de Youth Connect Cameroun se précise les détails dans les colonnes de l'économie quotidien aujourd'hui. Le journal s'intéresse également au développement local. Les maires s'imprègnent de l'approche intégrée. De quoi s'agit-il? Vous en saurez davantage dans les colonnes du journal aujourd'hui qui s'intéresse aussi à la Covid-19 et nous dit qu'Eneo revoit son budget d'investissement à la baisse. Un autre journal qui s'intéresse à l'économie, c'est Éco Matin, qui consacre sa une au secteur électrique. Plus de 100 PME sous-traitantes de Eneo en grève pour 6 milliards d'impayés. Et puis le journal s'intéresse aussi dans petite fenêtre aux réformes structurelles. Les nouvelles exigences du FMI au Cameroun sont à retrouver bien sûr dans les colonnes de Éco Matin. En kiosque aujourd'hui, microfinance, le Crédit Populaire veut passer à la deuxième catégorie. C'est possible. Et puis du côté de Yaoundé, 12 milliards pour la route d'un Colmessin. On va donc s'intéresser à l'œil du Sahel, en espérant que le fichier a été réactualisé et que vous pouvez donc nous mettre ce journal à l'antenne. Entreprise, Paul Biya ordonne la reprise. Voilà. Paul Biya ordonne la reprise des activités de Camerco. La page 6 a plus de détails. Et puis Covid-19, 10 milliards de francs CFA de BGFI pour booster la reprise des activités dans les PME. En petite fenêtre du journal, Kouyapé, c'est une localité donc dans laquelle 8 personnes, de ce côté-là, bien sûr, 8 personnes ont été tuées dans un attentat kamikaze, chefferie traditionnelle. Les conflits s'intensifient dans les désignations. Et puis liste électorale, 1784 nouveaux inscrits dans l'Adamawa. Kalara est en kiosque ce matin. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire consacre sa une à un personnage, Emmanuel Lebou. D'après le journal, Emmanuel Lebou, dans une nouvelle affaire de gonflement de salaire, déjà en jugement pour un présumé détournement de 3,7 milliards de francs. L'ancien chef de la cellule d'informatique de la solde fait objet d'une autre inculpation. On passe à autre chose, on s'intéresse à repères maintenant. Aménagement urbain, Ketia Cortés, le grand bluff. Et puis, dépenses publiques, comment la corruption plombe le PIB. Après ces appels insurrectionnels, Famen Dongo convie Kamto à un débat républicain et puis forces de défense et de sécurité, l'efficacité à l'épreuve du front. Réalité Plus est en kiosque ce matin aussi. Couverture santé universelle, Dr Bernard Chemaga, un des concepteurs du projet, présente la mine d'or. Et puis Fumban RDPC, Njoya Zakariaou, éternel mendiant de la paix, comme nous dit Réalité Plus en kiosque ce matin. Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et même des finances, et en kiosque également. Ça une est consacré à la gouvernance dans la mafia de l'attribution des terres. Cette affaire de concession foncière de plus de 24 000 hectares de terrain de la vallée d'une Thème au profit d'une entreprise agricole privée est loin de se terminer. Le notaire Xavier Meunier ne se départit pas de son règne et de sa réserve habituelle, en évoquant dans ce dossier qu'il y a des irrégularités, comme le fait remarquer ici le journal, dans sa forme et même dans le fond. Au-delà d'un problème foncier, se profile une guerre politique, comme semble le dire le journal. Une enquête de Xavier Messé est à retrouver à la page 4 et 5 du journal en kiosque ce matin. West Echo est également en kiosque aujourd'hui. Le journal à sa une nous parle d'un week-end cache-cache du côté de Banjoun, dans l'ouest Cameroun. Le mariage entre Maptue Fotso et Blaise Pascal Tala. Lire les colonnes du journal pour en savoir davantage. Et puis nouvelle lettre ouverte, le réquisitoire de Madame Ndjoko contre le procureur Ondwa Bellinga. Et Singa est en kiosque aujourd'hui. Calix Tebeya l'a dit, je cite à la une du journal. La Basse est un groupuscule d'émeutiers qui n'est pas la diaspora. Dans une interview exclusive accordée au journal Singan, la patriote engagée et écrivaine de renommée internationale parle également de Paul Biya, de la double nationalité, du repli identitaire et fustige la sous-valorisation de la culture qui porte pourtant haut le flambeau du Cameroun
hors de ses frontières. Et puis droit de réponse, Grégoire Wona accuse Bédégui de mensonge. Il s'agit de quoi précisément? La page 2 de Singan a plus de détails. On s'intéresse au magazine Horizon Nouveau qui consacre sa une à une dame, bien sûr, Ketia Cortés, l'ingrate, comme dit le journal ici, la qualifie le journal. Prétendument très introduite dans les milieux politiques français, Madame de Mindu reverrait, j'espère que je dis bien, hein, rêverait comme un rêve, rêverait d'un destin à Catherine Panza. D'ici là et en attendant, Baganté, soucoupe réglée et vocation. Entre autres, donc dans le journal Horizon Nouveau en kiosque, le Point Hebdo est en kiosque aussi ce matin. Ça une est consacré aux révélations. Le ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale égaré. Comme nous le dit le Point Hebdo ce matin, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Moussongue cultive la gabégie. Pourquoi? Comment? La page 9 a plus de détails. On s'intéresse au reporter Hebdo également ce mercredi. Coopération militaire Cameroun-Chine, la reconnaissance de la patrie, la cérémonie présidée par le ministre délégué de la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui a permis donc de magnifier le colonel-major Jiao Xiao Tian et de l'élever au titre de chevalier de l'ordre national de la valeur à titre exceptionnel. Péage routier automatique, la honte, comme pense le journal, qui justement revient sur c'est 11 ans après donc l'annonce bien sûr de ce projet-là par le ministre camerounais des Travaux publics et des différentes localités, bien sûr de rénover les péages routiers et les amener, les rendre plutôt automatiques aujourd'hui. On sort, non pas encore, avec Canal Express qui est en kiosque aujourd'hui, Manaouda Malachi, l'infatigable guerrier et véritable homme de terrain. Et puis miracle à Yaoundé, quartier Bobogo, et Tétac, une jeune dame qui fait des révélations, qui a été guérie, qui guérit et qui délivre rien que par des prières et l'eau de source. On sort donc de la revue de presse maintenant avec Afrique Performance. La forêt des Beaux à Yingui intéresse le journal à sa une. Samuel Maud, désillusionné par le président de la République, Paul Biya. Et à la page 6 et 7 du journal. France-Côte d'Ivoire. Voici comment la France pille la Côte d'Ivoire. La page 12 a plus de détails. Le journal s'intéresse également aux logements sociaux. Bien sûr, offert aux lions indomptables de l'épopée 1990, de la conjoncture économique et aussi des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations de 2021. Voilà, point final à cette revue de presse. Musique tout de suite. Matama. Obafo yoga. Uti yule. Mbolo. Mafini chubla. Soko biwo. Amba. Mena kuna wabuki maholi o. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Bego chiangu. Bolon. Sare jam iko jam. Madala. Befma se patwaze. Beradeo. Monsieur Songrala. Mafin la andi lam. Ebi muduko. Gavini ron la top.